à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, mes coloriages terminés. Je vais vous présenter ce que j'ai fait pendant le mois de juin et ce début de juillet, donc on est le 20 juillet. Je me repère par rapport au 19 juillet à la sortie de la Casa del Papel. Voilà, et donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, là j'ai un encours dans les silhouettes. Pour les débutantes, franchement les silhouettes, c'est pas un livre que je conseillerais, il est top, mais il y a beaucoup de détails. J'ai commencé un dessin à l'aquarelle, donc là je vous montre pas parce que l'encours il est pas très joli, mais ouais, franchement c'est un livre quand même qui est assez hard à coloriser. Je pensais pas que c'était voilà, en tout cas j'adore, voilà, le papier il est top et tout, je l'adore, donc je vous le montrerai que le mois prochain. Alors on va commencer tout de suite par là vous vous dites c'est cool, elle en a pas beaucoup à nous présenter, donc elle blablatera moins. Alors je sais pas combien de temps je vais mettre pour cette vidéo. Je vais essayer de la faire un peu plus courte que d'habitude. Je vais commencer par ce petit livre que mon ami Val de la chaîne Val et compagnie m'avait gentiment offert. Il est juste splendide, ce livre il est petit. Si vous partez en vacances en plus, franchement il est vraiment top. Alors en parlant de vacances, tant que j'y pense, le concours Prismacolor je le ferai au mois de septembre, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent pas les vidéos et qui sont en vacances tout simplement. Donc je préfère le faire au mois de septembre quand tout le monde sera revenu, et ça sera sûrement plus cool parce qu'à la rentrée on a toujours plein de frais et tout, donc voilà. Alors ouais, donc pour partir en vacances, celui-là franchement bah, il est vraiment bien. Après le thème, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les sorcières et tout ça, mais il y a d'autres thèmes avec les chats, les licornes, enfin voilà. Tout ce que je vais vous présenter là, je vous les mettrai en barre d'infos bien sûr, et moi je vous mettrai les sorcières, mais n'hésitez pas à taper, parce que ouais, je sais que voilà, le thème là, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais n'hésitez pas à taper, il y a d'autres thèmes, et je trouve que voilà, il est bien chargé en colo, les illustrations sont super belles, et en plus il y a des beaux traits et le papier il est de qualité. Donc j'ai fait celui-ci que je vous ai posté sur Insta, mais par contre sur Insta je voulais poster avec juste une couche au-dessus d'aquarelle, enfin voilà, les perles essence watercolor de chez Action. Donc ils sont top quand vous débutez, quand vous savez pas si vous allez aimer ou pas, pour mettre une petite couche nacrée comme ça, ils sont vraiment top. Mais après comparé à d'autres, c'est vrai que moi j'aime bien les choses prononcées. Alors par contre j'ai vu dans vos commentaires que voilà, tout le monde n'était pas dans mon cas, et c'est vrai que je prends pas souvent, voilà, moi je fais toujours les choses bien prononcées, bien fluo, mais c'est vrai que les choses pastel, claires, il y en a beaucoup aussi qui aiment. Donc là j'ai voulu encore prononcer plus, et j'ai trouvé ces petites choses là sur Amazon. Alors ça c'est juste une tuerie, c'est de la marque Spectrum Noir, et en fait vous savez, ça remplace les stylos là de chez Spectrum Noir avec le feutre brush. Donc il y a du liquide dedans, et c'est ce liquide là qu'ils ont mis. Alors moi la blonde que je suis, en fait ce que j'ai fait, j'en ai acheté des thèmes hiver, enfin des couleurs thème hiver, mais il y a tous les thèmes, il y a couleur printemps, été. Je vous les mettrai en barre d'infos aussi parce que franchement c'est super économique, et pour coloriser vous pourrez coloriser avec ça, tandis qu'avec ça c'est assez clair, c'est juste pour mettre dessus, pour faire des petits détails. Moi je m'en sers beaucoup en scrap, mais après pour coloriser, je vous avais montré sur une vidéo ce que ça faisait, c'est pas top, mais voilà, pour faire des choses pastel claires, pourquoi pas. Donc moi j'aime beaucoup parce que le feutre il va bien dans les coins et tout ça, il est vraiment d'une très bonne qualité. Mais après les trois feutres sont quand même hyper chers par rapport, alors c'est vendu par 3, par 5, ça aussi je vous les mettrai en barre d'infos, comme ça vous pourrez comparer les prix. Je crois que c'est dans les 16 € si je me trompe pas, mais des fois ça varie entre 14 et 21 €. J'ai vu que ça, hein, vous savez, c'est Amazon, et là en fait ce que j'ai payé, je crois que c'était dans les 21 €, et je crois qu'ils étaient en solde il n'y a pas longtemps. Alors par contre pour l'utiliser c'est hyper foncé, en tout cas ces couleurs là, ces trois couleurs là. J'ai remis sur le fond. Alors vous savez, je commence toujours par mes fonds, mais là ce qui s'est passé c'est que vu que je l'ai reçu après le bleu, je l'ai mis après, mais je l'ai essayé sur une feuille avant, et c'est vrai que ça donne un super beau résultat. Il n'y a rien besoin de rajouter, pas de feutre, pas de crayon de couleur, ça fait pas de marque si vous le travaillez au feutre brush. Alors moi ce que je conseille c'est de prendre un feutre brush comme ça de chez Action, ou pas très cher, hein, et de le remplir d'encre.
Donc bien secouer parce que bien sûr le nacre reste au fond. Et donc bien le secouer avant. Et faire attention, mettre bien du papier sauve-palin ou quoi parce que ça coule quand même. Parce qu'ils ont rempli mais à toc de chez toc. Hein. Enfin en tout cas les trois là sont remplis vraiment à toc. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à bien les entourer. Et puis pas mettre près des livres parce que sinon voilà, ça risque de faire des dégâts. Mais en tout cas c'est super économique. J'ai presque rien usé hein, du coup. Et bon là c'est vrai que c'est un petit format aussi. J'ai réessayé sur d'autres colorisations que j'ai pas finalisées. Mais voilà, moi j'en suis super contente. Et je trouve que le résultat voilà, il est assez prononcé. Donc pour ceux qui se posent des questions sur Instagram, je ne filtre pas mes photos. Parce que j'avais vu une petite réflexion, voilà, que je filtrais à cause des couleurs prononcées ou des couleurs fluo. Non, les couleurs, là vous allez voir, même sur l'autre coloriage que j'ai aussi posté sur Instagram, vous allez voir en fait c'est moi qui cherche vraiment cette couleur très prononcée. Donc les fleurs, je les ai fait aux aquarelles Artfox. Alors ça, mais voilà, je crois que c'est ma découverte de l'année. Ils sont vraiment terribles ces aquarelles là, enfin ces feutres aquarelles là. La pigmentation, je vous en ai déjà parlé, hein, je ne vais pas vous refaire toute une vidéo sur... voilà, mais je les ai utilisés et réutilisés. Ils sont toujours pas usés. Il n'y a vraiment pas de problème et je les ai utilisés aussi à sec parce que pour faire les roses là, alors si vous voulez un tuto n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, j'en ferai peut-être un parce que, enfin j'en ferai même sûrement un parce que de toute façon pour le scrap, pour les tamponnages et tout ça, là aussi je vais vous le montrer tout de suite, c'est la manière dont je les ai utilisés. Donc le fond il est aquarellé et tout ce qui est pourtour c'est pas aquarellé, c'est à sec avec toujours les feutres aquarelle brush et c'est quand même économique parce qu'il n'y a pas besoin de racheter d'autres, parce que là je cherche quand même, alors je vais vous faire des hauls hein, voilà, ça serait pas Criscolor s'il n'y aurait pas de haul, mais c'est vrai que voilà, j'essaye quand même d'utiliser le matériel que j'ai. Voilà, donc ça c'est pour le premier colo. Le deuxième colo, c'est toujours un colo qui a été posté sur Instagram, là donc pareil, voilà, j'ai pas filtré, hein, vous voyez bien que les couleurs sont très prononcées. Tout a été fait pareil avec les feutres aquarelle brush. Après bon j'ai fait des petits rajouts pour les zones d'ombrage et tout ça. Bon je les ai fait après en fait. J'ai d'abord fait le fond avec mes roses. Là pareil c'est tout à l'aquarelle donc je vous dis pas ça facilite la vie. En plus c'est vraiment les effets que j'aime bien. Alors par contre aussi je voulais vous en parler. Je voulais m'acheter les Derwent. Donc toute la boîte parce que j'ai les Derwent Intense mais j'en ai que 36 ou enfin je sais plus, c'est mon ami qui me les avait offerts et donc j'ai hésité longuement à m'acheter toute la boîte mais la boîte elle est à 107 €, un truc comme ça et encore quand elle est en promo. Et en fait en utilisant les feutres brush là de chez Artfox, et ben j'ai vu que ça faisait le taf et sans trace parce que les Intense quand j'ai colorisé des grosses surfaces, en fait, je voyais que ça laissait quand même plus de traces. Et là, enfin pour moi en tout cas, hein, après je sais pas les autres personnes parce que chacun a sa manière de coloriser, mais je trouvais que voilà, l'effet il était là et sans aucune trace, beaucoup plus naturel. Donc du coup, j'espère qu'ils vont ressortir d'autres couleurs, d'autres coffrets, parce que franchement moi je suis vraiment fan. Bon après on peut mélanger, hein, vous voyez bien que j'ai mélangé plein de couleurs, mais ouais franchement je suis super contente de ces feutres aquarelles et au départ j'étais, je vous l'avoue, hein, au départ j'étais un peu sceptique parce que il y en a tellement des feutres aquarelles sur le marché que bon je me suis dit on va les essayer hein, vu que c'était un partenariat, mais j'en suis super ravie. Donc voilà, bon après j'ai un peu quand même poscarisé le dessin, c'était obligé parce que sinon ça aurait fait quand même assez... Alors j'essaye de mettre de moins en moins de posca, mais des fois quand il faut, voilà. Donc ça c'était pour le deuxième dessin. Le troisième dessin, bien sûr c'est dans mon livre chouchou de chez Coloria. Donc c'est dans le Mandala Nature Magique. Donc bien sûr je vous le mets en barre d'infos pour celles qui ne l'ont pas, qui hésitent. Il n'y a pas d'hésitation, c'est le livre de l'année. Franchement bon, alors après il y a plusieurs thèmes. Moi j'adore les mandalas. C'est vraiment mon... C'est de plus en plus en fait au départ voilà c'était un peu et tout. Mais là j'adore. Bon il y a d'autres, hein, je vous l'ai déjà présenté ce livre, ou alors si vous ne l'avez pas vu la vidéo, j'ai une vidéo, vous tapez hein, le livre, le nom du livre, et vous verrez, alors je sais, je suis pas bien organisée dans mes vidéos, mais voilà, ça prend énormément de temps, tout ce qui est côté PC, tout ça, j'ai pas trop accès parce que j'ai deux ados
17 et 16 ans. Donc c'est dur d'accéder au PC et de faire ça sur le téléphone, enfin voilà, c'est juste pas possible. Donc celui-ci, eh ben pareil, je l'ai fait au feutre aquarelle donc de chez Airfox, hein, donc ceux-là. Alors s'il manque des feutres, c'est parce qu'en ce moment je suis en train de faire des coloriages et je mélange pas parce qu'après je me retrouve plus au niveau des couleurs et tout ça, vu que je fais pas de nuancier. Voilà, c'est c'est le côté embêtant du truc. Et ben après voilà, on peut faire des beaux mélanges. Moi comme j'ai commencé par le fond, donc j'ai comment dire, ben, je l'avais fait, j'avais débuté avec vous le fond et puis après je suis repartie sur une autre couleur. Enfin j'ai vraiment adoré faire ce dessin. Donc derrière j'ai aucune trace, enfin voilà, je suis super contente, c'est vraiment du papier au top et qu'on retrouve nulle part ailleurs parce que c'est une qualité de papier, même le papier aquarelle, même le papier mix média et tout ça, ça le remplace pas. C'est vraiment sublime, d'ailleurs ça serait trop bien qu'ils nous fassent pour du scrap du papier juste tout blanc comme ça, qu'on puisse s'éclater à faire du mix média ou d'autres choses dessus. Voilà, et le dernier, alors ça c'est le plus horrible parce que ben moi, vous savez déjà que voilà, je suis pas très fan des coloriages mystères. C'est Roger, hein, c'est mon ami Roger qui m'avait offert le livre et je me suis dit tiens voilà le coloriage c'était au thème et j'ai fait une petite glace comme ça. Mais alors quel problème, je sais pas vous, je vois vos coloriages sur Instagram, je baffe devant parce que je me dis il n'y a aucune trace, vous savez il y a les traces noires là, et vous je sais pas, il n'y a jamais de trace. Et moi pour faire ça sans trace, j'ai dû prendre les Posca métallisés pailletés, donc ceux-là. Ceux-là pareil, je vous les mettrai en barre d'infos, je les avais achetés sur Amazon, ils n'étaient pas trop chers. Donc c'est des vrais Posca, hein, mais par contre c'est Mitsubishi Pencil qui les fait. Et ça vient de Chine. Donc voilà, le temps je crois que j'avais mis, ils avaient mis 5 semaines à arriver. Ils sont super beaux, par contre il faut bien les remuer avant de les utiliser parce que sinon en fait toutes les paillettes restent concentrées dans le stylo et vous n'allez pas les avoir sur le papier. Donc pour celles qui aiment les paillettes comme moi, voilà. Mais après si vous les secouez moins, vous verrez en fait c'est en les travaillant qu'on s'y habitue. Ça fait des aspects métallisés et voilà, ça donne des beaux petits résultats mais plus pastel. Mais voilà, je prends en compte qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le prononcer et le fluo comme moi. Voilà, donc ben là on les voit, les traces encore. J'ai vraiment eu du mal à les cacher et pourtant il y a une couche de crayon de couleur en dessous, donc les Posca, les Prisma pardon, et après j'ai rajouté le Posca dessus. Mais ouais voilà, donc ça m'a rafraîchi parce que c'était pendant les périodes de grosse chaleur. Donc cette illustration là bah, elle était top. D'ailleurs là ça va recommencer, enfin chez nous dans l'Est les grosses chaleurs vont recommencer, donc je pense que je vais quand même en refaire un parce qu'il y a quand même des jolies illustrations. Mais moi le problème, alors dites-moi le en commentaire, n'hésitez pas, comment vous faites pour couvrir tout le, voilà, et puis sans laisser de traces parce qu'après voilà voilà il y a des feutres qui sont bien, mais j'ose pas parce que après je sais que avec quoi je vais repasser dessus pour vraiment cacher toutes ces traces noires. Et encore celui-ci est quand même assez clair, je sais qu'il y a des coloriages mystères où c'est encore beaucoup plus foncé les traits, genre les vice versa et tout ça. Mais ouais je suis épatée, hein. Quand je vois vos colos sur Insta, à chaque fois je me dis mais comment elles font ou comment ils font, parce que voilà. Donc voilà, suite au prochain épisode, mais je pense quand même que j'en referai un. Et donc mes derniers petits coloriages, parce que c'est quand même des petits coloriages qui durent très longtemps, c'est pour le scrap. Vous savez que je scrape énormément, je fais des junks, surtout en ce moment je suis à fond dans les junks. Donc ce que je fais c'est des tamponnages. Alors là c'est un peu compliqué pour celles qui ne font pas du tout de scrap. En fait on fait des tamponnages, après on a une machine qui découpe avec des dies. Donc les dies c'est des petits trucs en fer on va dire, des petites découpes en fer, et ça découpe autour du tamponnage. Alors déjà ça prend énormément de temps, et après je les colorise devant la télé, devant les séries et j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Donc ça j'ai fait beaucoup de choses donc au feutre aquarelle. Alors vous allez me dire elle nous gave avec ces feutres aquarelles de chez Airfox, mais c'est vrai que je vous dis j'ai tout essayé et je les adore vraiment. J'ai essayé donc avec les Derwent Intense, j'en ai fait quelques-uns, mais ça me laissait quand même assez de traces. Alors je vais vous les montrer en détail. Donc ça c'est tout pour coller dans les junks. Alors d'abord j'ai mis du feutre aquarelle, tout léger, vous voyez, sur les côtés et tout. Et après pour que ça fasse cet effet nacré, oui les mains c'est c'est ces petites choses là, hein. C'est pour ça que je vous dis protégez bien vos colos. Et donc ce que j'ai fait après, j'ai recouvert
avec, donc ça c'est mon amie Caro qui me l'avait offert, cette petite boîte là, et elle m'avait offert donc tous ces nacres là, enfin tout est nacré, hein, tout est, franchement ils sont vraiment trop belles, et ça fait vraiment plein de petits, des petites paillettes, des mini paillettes, enfin des micas quoi, hein, du nacre. Mais ouais, j'adore. Et ceux-là je me les suis rachetés sur AliExpress, donc j'avais payé les 6 godets. Je crois que c'était dans les 6 euros, un truc comme ça, enfin vraiment pas cher. Par contre j'ai attendu très longtemps avant qu'ils soient livrés, mais voilà, ça vaut le coup quand même pour essayer, pour celles qui n'ont pas trop les moyens, qui veulent essayer, pour et ben c'est vraiment top. Ça par contre ne me demandez pas le lien, parce que sur AliExpress j'ai pas voilà, j'ai pas de lien affilié, et du coup on retrouve pas les vendeurs. C'est même les commandes, une fois que vous les avez évaluées, c'est dur à retrouver vos commandes que vous avez passées. Donc voilà, l'organisation n'est pas n'est pas top, mais pour celles qui commencent, c'est vrai que qui commencent hein, le coloriage, c'est vrai que c'est pas très cher, et on a quand même des beaux trucs. Mais attention aux vendeurs, regardez toujours bien le profil, qui soit minimum à 97% d'avis positifs, parce que bien souvent vous ne recevez pas les choses à la maison. Donc c'est pour ça que moi je commande sur Amazon, ça il n'y a pas de problème, et sur Ali ben il y a des gros problèmes. Donc voilà, ça j'en ai fait 2 comme ça. Après j'ai fait des petites tasses, donc pareil hein, le même système, d'abord vous tamponnez, vous découpez, et puis après ben, vous peinturez non, après vous coloriez. Donc moi pareil, toujours ça c'est tout au feutre brush de chez Fox, et tout le reste et ben c'est avec de l'aquarelle. Donc voilà, donc j'aime beaucoup, enfin c'est pas le résultat hein, que j'aime beaucoup, c'est j'ai adoré les coloriser, parce que ça change des grands formats. Et vous pareil, quand vous avez des livres des fois qui traînent ou quoi, ben vous découpez avec le ciseau hein, parce que moi quand j'avais pas la machine je découpais avec le ciseau, et puis après vous pouvez coller dans vos agendas, ou même sur vos dessins, ça fait vraiment beau. Et puis ben c'est des choses qu'on récupère, qu'on ne jette pas, parce que combien de livres achetés en kiosque j'ai jeté. Donc voilà, donc là pareil, donc là c'est pour des junk un peu plus voilà, un peu plus fluo, un peu plus prononcé. J'ai fait une petite Gorgeous, donc ça c'est pareil, le livre Gorgeous vous savez qu'il y en a un hein, je l'ai, j'ai la chance de l'avoir, je l'avais commandé chez Creavea, et le truc c'est qu'il est plus en vente, il est plus en vente nulle part. Donc là c'est des petits tamponnages, après on les découpe, et j'ai colorisé, donc ça c'est avec le feutre fluo, parce qu'il y a un feutre fluo là, celui-ci le jaune, et je fais plein de choses avec. Je l'ai mélangé un peu, après j'ai mis du vert. Je l'ai pas mis à sec hein, par contre, mais ça je vous montrerai dans une vidéo scrap. Je vais essayer de la faire cette semaine, je vais essayer de la tourner cette semaine, parce que c'est vrai qu'il y a plein de petits trucs, autant les scrapeuses que les colorieuses à prendre. Ça ben pareil, c'est une petite rose comme ça c'est un dice que je pense que je vais le vendre, parce que je n'aime pas du tout, et je voulais voir coloriser si ça rattrapait le coup, parce qu'il n'est pas embossé. Donc voilà, je vais voir, mais en tout cas moi j'ai pas trop aimé. J'ai essayé vraiment de le rattraper en colorisation, mais même en colorisation il me plaît pas trop. Enfin, je sais pas si vous voyez grand chose, parce que voilà, avec la luminosité, bah là j'en ai fait de plusieurs couleurs hein. Ouais, là vous voyez rien du tout en fait. Donc ça, les traces que vous voyez, elles sont pas en vrai, vous les voyez sur la caméra, parce qu'en fait c'est les nacres qui nous jouent des tours ben, quand on prend des photos, ou quand on les passe sur la caméra. C'est vrai que des fois, vous voyez là par exemple, on voit une marque, mais en vrai elle est pas comme ça fait vraiment que des petits nacres. Je sais pas si je vous la tourne autrement, si non, même pas. Voilà, donc ça bah, c'est pareil. Ça c'est encore les tasses, donc plus clair on va dire. Ça aussi c'est des petits dies non, ça c'est une copine qui me les avait envoyés en fait. Elle m'avait envoyé les découpes, et je n'avais plus qu'à les coloriser. Certaines tasses aussi j'avais reçu. Voilà, et les boîtes à bonbons là, elles sont trop jolies. Je crois que c'est vendu chez Stampin' Up. Dali SJ, si jamais tu passes par là, tu me diras, mais il me semble, hein, voilà. Ou celles qui font Stampin' Up, hein, parce que j'ai d'autres copines aussi qui font Stampin' Up. Voilà, donc ben, c'est tout pour ce mois-ci. Ben, je trouve que pour moi, c'est déjà pas mal. Nous, on se retrouve donc cette semaine, je vous promets rien, mais j'essaie de vous faire le tuto, donc colorisation des tampons, avec bien sûr mes petits feutres préférés, et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une vidéo. Donc ça sera un haul la semaine prochaine, oui j'ai pas résisté encore une fois. Allez, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt.